Bonjour Monsieur Assal. Bonjour. Avec Monsieur Leweller, vous avez travaillé sur la préparation d'une exposition sur la libération d'Ailly-sur-Noix le 31 août 1944 qui va être dévoilée lors du 80e anniversaire de la Libération. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cette exposition ? Écoutez, par rapport à cette exposition, on a retrouvé un certain nombre de documents. Par contre, ce qui nous manque toujours, et on aimerait bien toujours l'avoir, ce sont des photos, le jour même donc, de cette libération, où on verrait des troupes, anglaises notamment, mais peut-être aussi d'autres, et puis la population, parce qu'on sait très bien qu'à cette occasion, il y a eu la fraternisation avec les libérateurs, et ça serait quand même très intéressant d'avoir quelques photos, mais pour l'instant, on n'en a pas eu. Oui, parce qu'aujourd'hui, au moment où on parle, vous ne disposez d'aucune photo, d'aucun cliché de cet événement. Hein. Oui, pour l'instant, on n'en a pas. Des gens nous ont dit penser en avoir, mais ils ne les ont pas retrouvés. Donc on espère que suite à cette exposition, des gens retrouveront des traces de cet événement. Cette exposition qui sera présentée à la médiathèque municipale. Hein. Oui, le jour de l'exposition, le jour de la commémoration de cette libération, on mettra l'exposition donc à la bibliothèque. Et puis le lundi suivant, elle sera accessible dans l'accueil de la salle des fêtes. Est-ce que, Monsieur Assal, finalement, le déroulement de cette journée du 31 août 1944, de cette journée de la libération d'Ailly-sur-Noix, est bien connu ? Alors, on connaît principalement les éléments qui ont été fournis donc, par M. Godefroy, donc l'ancien instituteur de l'école, qui a retracé effectivement cette journée, qui a indiqué que la veille, les Allemands étaient partis précipitamment, et que ce jour-là, à 9 h du matin, la première voiture anglaise est arrivée sur la place d'Ailly. Et il y a eu fraternisation, bien sûr, avec la population, et ensuite, il y a eu une messe, les cloches ont sonné, il y a eu une messe à l'église, dans laquelle les Anglais ont entonné des chansons. Et il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui encore, à Ailly-sur-Noix, vivent des personnes qui sont certainement âgées du reste, mais qui ont été témoins de cette libération, qui étaient enfants au moment de cette journée-là. Oui, on a rencontré effectivement des personnes qui étaient jeunes, une dizaine d'années pour certains, donc qui ont connu effectivement cette journée, mais qui n'ont pas forcément de traces écrites, ni de photos pour l'instant, enfin au moins qui ne les ont pas communiquées pour l'instant. Merci beaucoup, Monsieur Assal. Je vous en prie.